Bonjour à tous. Donc là, on va faire des exercices sur la dérivation. Alors, je partage ça. OK. Donc, exercice, dérivation. OK. Alors, donc, pour les exercices sur la dérivation, il faut savoir dériver à peu près toutes les fonctions toutes celles qui sont dans ce morceau-là, il faut savoir les dériver. Donc, normalement, ça vient, mais en général, calculer une dérivée, ce n'est pas très difficile. Il n'y a pas de… si c'est une fonction décrite avec des fonctions usuelles, il faut pouvoir la dériver. Et pour ça, il faut appliquer les règles de dérivation dans le bon ordre. Des fois, ça fait faire des gros calculs. Des fois, ça donne une fonction qui est moche à l'arrivée. Mais si c'est la réponse correcte, ben, il faut que ce soit correct. Alors, 7.1. Donc ça, c'est des calculs de dérivés. Donc, x sur x plus 1. Alors, donc ça, c'est un quotient. Donc, du coup, dans le quotient, c'est u'v moins v'u divisé par v carré. Donc, on sait à l'avance qu'il va y avoir un x plus 1 au carré ici. Et au-dessus, ça va être donc la dérivée dessus du dessus. Donc, 1 fois x plus 1 moins la dérivée du dessous. Je vais mettre dans l'autre ordre, moins x fois 1. Et ça fait, donc là, il y a x plus 1 moins x, ça fait 1. Alors, une autre manière de faire, si jamais vous ne voulez pas vous confronter au quotient u sur v, vous pouvez écrire que vous pouvez faire l'astuce de plus 1 moins 1. Ça fait x plus 1 moins 1 et par x plus 1, ce qui est égal à 1 moins 1 sur x plus 1. Et le 1 là, ici, il va partir avec la dérivation. Donc, f' de x, c'est du coup 0 moins, et la dérivée de ça, c'est moins 1 divisé par x plus 1 au carré. Et donc, vous voyez bien qu'on obtient le même résultat. Donc, deuxième méthode. Donc, bon, là, les deux méthodes différentes sont en fait très semblables. Hein. Mais peut-être que vous avez plus de facilité avec cette dérivée-là, la dérivée de cette fonction-là, plutôt que celle-là. Bon. Mais il ne faut pas que ça vous pose des difficultés à cause du quotient u sur v. Donc, elle est
définit est dérivable sur R privé de moins 1. Alors, f de x qui est égal à 1 sur x carré moins 1. Donc elle est définie et dérivable sur R privé de 1 moins 1. Je vais attendre l'ordre. Ça, c'est là où le dénominateur s'annule. F' de x, du coup, ça, c'est... donc là, c'est 1 sur u. Donc la dérivée, ça va être moins u' sur u. Donc, je vais rajouter. Donc, u sur v', c'est u'v moins v'u sur v carré. Ici, 1 sur u', c'est moins u' sur u carré. Donc là, u' c'est 2x, ça va faire moins 2x divisé par x carré moins 1 au carré. Alors, est-ce qu'on peut simplifier ça? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on puisse simplifier plus que ça. Peut-être en faisant moins 2 plus 2. Donc, à la limite, ça va faire... Ouais, c'est pas terrible, mais... Moins 2, alors là, le x moins 1 se simplifie. Ça va faire moins 2 fois 1 divisé par donc x plus 1, x carré moins 1. Moins 2 divisé par x carré moins 1 au carré. Bon, c'est pas terrible comme simplification, hein. C'est mieux cette formule. Alors, f de x égale racine de 2x plus 1. Donc ça, c'est v rond u', c'est égal à u' fois v' de u. F' de x qui est égal, alors la dérivée du truc à l'intérieur c'est 2, donc 2 fois, maintenant la dérivée de la racine, 1 sur 2 racine de 2x plus 1. Donc là, les 2 se simplifient, il reste 1 sur racine de 2x plus 1. Donc, on peut remarquer que f vérifie f' de x qui est égal à 1 sur f de x.
Donc, elle est dérivable. Alors, je vais dire où est-ce qu'elle est dérivable. Donc, d'abord, je vais faire une remarque. Donc, on remarque a posteriori que f vérifie f' de x fois f de x égale 1. Et en fait, ça, on peut le primitiver. Donc, en primitivant, on trouve, donc, en fait, u carré prime, c'est égal à 2u u prime. Je vais refaire ça. Je n'arrive pas à effacer. On trouve que 1 demi de f carré de x, c'est égal à x plus une constante. Et donc, f de x, c'est égal à 2 racine de 2x plus une constante. Donc, vous voyez, c'est cohérent, avec f de x qui vaut racine de 2x plus 1. Donc, si vous voulez, f est solution de l'équation différentielle donc ça, on peut l'écrire y' égale 1 sur y. Alors, donc f est défini et continue sur, alors, donc quand x est plus grand que moins 1,5, mais f n'est pas dérivable en moins 1,5. F est dérivable sur moins 1,5 plus l'infini. Parce que la racine carrée n'est pas dérivable en 0. Du coup, ça, c'est pas dérivable lorsque le truc sous la racine vaut 0. Je peux mettre verticalement ça. Ok, donc très bien. Suivante. F de x égale 1 sur x carré plus 4. Donc, elle est définie dérivable sur R. Parce que le dénominateur s'annule jamais. F' de x, donc ça c'est U',
Ça, c'est 1 sur U prime qui est égal à moins prime sur U carré. Donc ça va être 2x, donc moins 2x divisé par x carré plus 4 au carré. Ça, pareil, on ne peut pas simplifier, je pense. Donc ça, c'était le 4. 5. F de x qui est égal à 1 moins x divisé par 1 plus x. Donc elle est définie dérivable sur R privé de moins 1. F' de x, donc ça c'est U sur V. Donc ça c'est U sur V' qui est égal à U'V moins V'U divisé par V carré. Donc ici, dans cette formule-là, le moins, il est accroché à V'. Okay, le moins, il est lié à la dérivée du dénominateur. Donc ici, il y a un plus et ici, il y a un moins. Et le moins, il est lié à V'. Donc il est lié au dénominateur. C'est le même moins qu'il y a là, dans 1 sur U'. OK. Donc là, il ne faut pas se perdre dans les signes. Alors, U', ça fait moins 1 fois 1 plus x moins 1 moins x fois 1 divisé par 1 plus x au carré. Ce qui est égal à, alors, moins 1 moins x, moins 1, donc ça fait moins 2 déjà. Et les x, par contre, ils s'en vont. Donc, moins x plus x. Donc là, les x s'en vont. Moins 2 divisé par 1 plus x carré. Donc la deuxième méthode, en écrivant que, comme tout à l'heure, avec f de x égale 1 moins x. Donc ça, j'écris moins 1 moins x plus 2 divisé par 1 plus x. Ça fait moins 1 plus 2 sur 1 plus x. Dérive. Je vais écrire 3 petits points. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Hein. Alors, il faut que vous sachiez les faire. Hein. Donc, moi, je ne vais pas être là pour vous tenir la main, mais il faut que, voilà, vous voyez, moi, j'ai aucun problème. Hein. Alors, x moins 2x carré, alors ça, c'est peut-être plus subtil. Donc là, pour le domaine de définition, donc ça va dépendre du signe de x moins 2x carré, qui est égal à x fois 1 moins 2x. Donc ça, c'est positif quand x est positif. Ça, c'est négatif quand x est plus grand que 1,5. Donc ça veut dire que ça va être négatif lorsque x est plus petit que 1,5.
Non, ça, c'est négatif quand x est plus grand que 1,5. Et ça va être positif lorsque x est plus petit que 1,5. Donc ça, c'est positif. Alors, attends. C'est positif quand x est compris entre 0 et 1,5, si je ne me trompe pas. Donc, f est défini sur 0, 1,5. Et la racine carrée n'est pas définie, n'est pas dérivable en 0. Du coup, f est dérivable sur 0, 1,5. Vous allez voir que quand on va faire la dérivée, on va diviser par ce truc-là. Et du coup, comme on ne peut pas diviser par 0, on va être obligé d'exclure 0 et 1,5. Donc, ça, c'est de la forme V rond U prime qui vaut U prime fois V de V prime de U. Donc, F prime de X, c'est donc la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire ça fait 1 moins 4x divisé par 2 racines de x moins 2x carré. Et ça, on ne peut pas simplifier. Je pense qu'on ne peut pas simplifier. Alors, on peut peut-être simplifier comme ça. Vous voyez, j'écris 1 moins 2x divisé par 2 racines de x fois 1 moins 2x moins 2x divisé par 2 racines de x 1 moins 2x. Donc là, à la limite, je peux simplifier. Vous voyez, dans les deux côtés, j'ai des simplifications. Donc ça va faire, racine de 1 moins 2x divisé par 1 demi divisé par x. Donc ça va faire 1 sur x moins 2. Un demi de racine de 1 sur x moins 2, moins, là il y a les 2 qui se simplifient, donc racine de x divisé par 1 moins 2x. Et ça, à la limite, bon, mais là ça devient vraiment un petit peu du... Je suis pas... Enfin, bon, vous voyez, moi je trouve pas que l'expression vers laquelle on se dirige, je ne trouve pas qu'elle soit spécialement plus simple que celle qu'on avait ici. Mais bon, peut-être, c'est sujet ça c'est un petit peu subjectif.
Alors ça, vous pouvez dire que x sur 1 moins 2x, ça fait 1 demi moins 1 demi. Ça va être une constante plus. Bon. Bon, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire de le faire, mais on va le faire quand même comme ça. X divisé par 1 moins 2x, ça fait moins 1 demi de 1 moins 2x moins 1 divisé par 1 moins 2x. Donc là, moins 1. Ce qui fait moins 1 demi, qui fait moins 1 demi, plus 1 demi de 1 sur 1 moins 2x. Donc à la limite, ce morceau-là, vous pouvez le remplacer par ça. Mais bon, c'est pas forcément, c'est pas vraiment une simplification. Mais vous pouvez aller jusque-là et au moins il n'y aura pas de quotient avec de deux polynômes de même degré. Ok. Alors, la septième, ah oui, donc ça c'était la sixième en fait. Septième, f de x égale x fois racine de 1 moins x carré. Donc, f de x égale x fois racine de 1 moins x carré. Donc là, on commence à mélanger des trucs. Donc déjà, il y a uv' qui est égal à u'v plus v'u. Et ensuite, pour le terme racine de 1 moins x carré, qu'il va falloir dériver un jour, ça c'est v rond u. C'est égal à u' fois v' de u. Donc, f' de x, c'est égal à donc, la dérivée de lui, donc 1 fois racine de 1 moins x carré, plus x fois, donc cette fois on dérive le terme en racine de 1 moins x carré. Donc racine de 1 moins x carré, ça on va utiliser cette formule-là. Ça va faire moins 2x divisé par 2 racine de 1 moins x carré. Alors du coup, c'est racine de 1 moins x carré plus, on va dire, moins 2 . Ah oui, donc il y a les moins qui s'en vont. Non, il y a les 2 qui s'en vont, pardon. Moins x carré divisé par racine de 1 moins x carré. Alors, peut-être qu'on peut mettre au même dénominateur. Alors, vous voyez, ça fait 1 moins x carré divisé par donc, moins x carré divisé par racine de 1 moins x carré. 1 moins 2x carré divisé par racine de 1 moins x carré. Ok.
OK. Donc ça, c'est une forme, pour moi, elle est satisfaisante, hein. Moi, j'ai pas spécialement de... Moi, celle-là, même celle-là, elle me va. Celle-là aussi, elle me va. Est-ce qu'on peut faire encore mieux que ça? À la limite, ça, vous pouvez dire que ça fait 2 fois 1 moins x carré divisé par racine de 1 moins x carré. Donc là, j'ai remplacé par 2, donc je fais moins 1. Moins 1 divisé par racine de 1 moins x carré. Donc à la limite, ça fait 2 racine de 1 moins x carré moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Alors, est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Ça me paraît bizarre. Donc ça, c'était correct. Racine de 1 moins x carré moins x carré divisé... Je trouve ça bizarre que ça, ce soit égal à ça. Mais c'est peut-être le cas quand même. Enfin, j'aimerais bien peut-être qu'on vérifie, mais de toute façon, on écrit ça comme ça. Deux fois ça, moins 1, donc ça c'est correct. Ouais, donc c'est bon. Donc à la limite, donc cette forme-là, elle est quand même plus simple que celle-là. Donc c'est bien d'arriver jusqu'à cette forme-là. Mais moi, personnellement, les deux ici, elles me conviennent pour le calcul de la dérivée, mais celle-là est mieux quand même. Donc, sur une copie, je n'aurais pas pénalisé, mais ça, c'est mieux. Et le domaine de définition, donc f, elle est définie. Donc, définie sur donc, il faut que 1 moins x carré soit positif. Donc, elle est définie sur moins 1, 1. Et dérivable sur moins 1, 1. Donc, tout ça, je rappelle que c'est parce que la racine carrée n'est pas dérivable en 0. Donc là, vous voyez, ici, on a utilisé... Donc, il faut se préparer psychologiquement à devoir appliquer en cascade plusieurs règles de dérivation. C'est-à-dire, d'abord, on fait la règle de UV', sauf qu'ensuite, une des deux fonctions U ou V, on va devoir utiliser la formule de la composée. Ok, donc ça, il faut s'y préparer psychologiquement. Quand vous avez des fonctions très compliquées, il faut des fois faire 3 ou 4 règles de dérivation à la suite. Et il faut évidemment le faire sans faute. Mais c'est assez mécanique, quoi. C'est assez, enfin, il faut que ce soit logique dans votre tête. Il ne faut pas avoir peur des fonctions moches. Vous voyez, on obtient des fonctions moches. Donc, f de x égale 1 sur 3x plus 1 carré.
Donc ça, c'est U sur V, 1 sur U. Alors là, il y a plusieurs méthodes. Donc, je vais dire la première méthode. Méthode 1. Donc ça, c'est 1 sur U. 1 sur U prime, qui est égal à moins U prime sur U. Donc ça fait que f' de x, c'est égal à, alors, moins, alors U ici, c'est 3x plus 1 au carré. Donc, ça veut dire que ça va faire 2 fois 3 fois, donc, et dérivée de U carré, donc pour le terme 3x plus 1 carré, là on utilise U carré prime qui est égal à 2U U prime. OK. Donc, du coup, ça va faire que f' de x, c'est égal à donc, moins le 2 qui est ici, fois 3 fois 3x plus 1. Divisé par u carré, ça fait 3x plus 1 puissance 4. Et là, vous voyez que ça va se simplifier. Ça va faire moins 6 divisé par 3x plus 1 puissance 3. Donc la méthode 2, c'est... donc à la limite, on aurait pu utiliser celle-là directement et faire le quotient. Donc si on fait d'abord la dérivée de l'inverse, puis la dérivée du carré, on aurait pu faire la dérivée du carré et la dérivée de l'inverse. Et sinon, la deuxième méthode, c'est d'écrire ça comme étant une composée, en fait. Donc, avec v de x qui est égal à x puissance moins 2, donc 1 sur x carré, et u de x qui est égal à 3x plus 1. En fait, f de x égale donc la dérivée de u, ça fait donc là j'écris que v rond u prime, c'est égal à u prime fois v prime de u. Donc v prime c'est moins 2 fois 1 sur x puissance 3. Donc c'est égal à c'est égal à 3 fois, donc ça c'est u prime, fois moins 2 divisé par 3x plus 1. Ça c'est u prime. Et je mets 1 puissance 3. Et ça fait bien moins 6 divisé par 3x plus 1. Donc de manière générale, u puissance alpha prime, ça fait alpha u prime u puissance alpha moins 1. OK?
vous voyez, à la limite, utiliser cette formule-là directement, c'était plus simple. En fait, bon, évidemment, c'est les mêmes calculs, hein. On peut passer de l'un à l'autre. Enfin, j'ai écrit que c'était deux méthodes différentes, mais c'est quand même le même calcul dans le fond. Pour faire ça, c'est puissance moins 2. Donc là, on utilise, ça c'est 3x plus 1 puissance moins 2. Donc si vous voulez, soit vous faites l'inverse puis la mise au carré, soit vous faites directement puissance moins 2 avec la formule u puissance alpha. Donc soit on fait inverse puis carré, soit on fait composé en traitant 3x plus 1. Bon, bref, je suis sûr que vous arrivez à vous en sortir. Vous voyez, hein, il faut être efficace quand on calcule les dérivés. Hein. Il faut pas, voilà, il faut savoir le faire et savoir le faire vite. Donc, juste sur une copie, il n'y a pas forcément besoin de donner beaucoup de justification de comment on a calculé f'. Okay, vous n'êtes pas obligé d'écrire qu'on utilise la formule 1 sur u'. Vous n'êtes pas obligé d'écrire qu'on utilise v rond u' ou u sur v'. Vous n'êtes pas obligé de dire tout ça. Juste, vous calculez la dérivée et si vous donnez le bon résultat, ça va. Normalement, si vous trouvez le bon résultat pour la dérivée, il n'y a pas, normalement, c'est que vous avez compris comment ça marche. Normalement, voilà, il n'y a pas la peine de donner beaucoup de justifications. Pas la peine de vous étaler sur c'est u sur v', voilà, c'est bon, quoi. Je veux dire, le prof, il n'a pas besoin d'explications pour savoir comment dériver. Par contre, il s'attache à ce que vous obteniez la bonne valeur de la dérivée à la fin. Donc, elle est définie sur définie et dérivable sur, donc elle s'annule en moins un tiers sur R privé de moins un tiers. Ok. Donc la 9, elle est plus compliquée. F de x qui est égal à 2 racines de x divisé par 1 plus x au carré. Je me demande si je ne peux pas faire une astuce. Non. Bon, ça, c'est U' sur U. Donc déjà, elle est définie. Donc ça, c'est défini sur R tout entier. Ça, c'est défini sur R+, sur 0 plus l'infini. Et la racine carrée, elle n'est pas dérivable en 0. Dérivable sur 0 plus l'infini. Donc ça, c'est U sur V' qui est égal à U'V moins V'U divisé par V carré. Donc on sait déjà qu'il va y avoir du 1 plus x carré au carré. Donc on n'y échappera pas. Donc U', donc je rappelle que donc, la dérivée de racine de x est 1 sur 2 racines de x. Donc f' de x, ça c'est donc u', ça fait 2 racines de x, sa dérivée, donc le 2 va se simplifier. 1 sur racine de x fois 1 plus x carré.
moins 2 racines de x fois la dérivée du dessous, 2x, divisé par 1 plus x carré au carré. Alors, est-ce qu'on peut le simplifier? Alors, x carré divisé par racine de x, ça va faire du x racine de x. Et ça, racine de x fois x, donc là, il y a peut-être des interactions possibles. Donc, f' de x, c'est égal à 1 sur racine de x plus x racine de x moins 4 x racine de x. Tout ça divisé par 1 plus x carré carré. Ce qui est égal à, alors je pense qu'on ne pourra pas faire mieux que 1 sur racine de x moins 3 x racine de x. Je pense qu'on ne pourra pas faire mieux que ça. Moi, personnellement, moi, ça me va. À la limite, on pourrait multiplier en haut et en bas par racine de x. Ce qui fait, on pourrait multiplier en haut et en bas par racine de x. Ça fait 1 moins 3 x au carré divisé par 1 plus x carré carré racine de x. Voilà, donc ça, là vraiment, là comme ça, je vois pas, je pense pas qu'on puisse vraiment aller plus loin. Moi personnellement, rien que là, j'étais content et ça va aussi. Alors, 10, f de x qui est égal à racine de 1 moins x divisé par 1 plus x. Donc, 1 moins x, 1 plus x. Lui, il est positif sur... donc, quand est-ce qu'il est positif? Donc, 1 moins x, il est positif lorsque x est plus petit que 1. Et 1 plus x, il est positif lorsque x est plus grand que moins 1. Donc, en fait, le quotient est positif lorsque x appartient à, donc c'est moins 1, 1. Alors maintenant, en 1, on a le droit, puisque ça fait juste 0 ici. Et moins 1, par contre, là, ça fait, donc moins 1, on n'a pas le droit. Donc f est définie. Donc elle est définie sur moins 1, 1. Par contre, la racine, elle n'est pas dérivable en 0. Du coup, quand ça vaut 0, ça ne sera pas dérivable. Bon, ça peut arriver que ce soit dérivable, mais là, ce ne sera pas dérivable. F est dérivable sur moins 1, 1. Je vais dire pour. Alors, f' de x. Donc ça, c'est v rond u. U' fois v' de u.
Donc ça va être la dérivée de celui-là. Donc U', c'est la dérivée de celui-là. Ça, c'est un quotient. Et U sur V' qui est égal à U'V moins V' sur V carré. Donc la dérivée de ce truc-là, c'est, donc je vais le faire, d'ailleurs on l'a fait dans le 5, on aurait pu réutiliser le calcul qu'on a fait dans le 5. On aurait pu réutiliser le calcul qu'on a fait en 5, mais nous, on va le refaire. Donc, U', ça vaut moins 1 fois 1 plus x, moins 1 moins x fois 1, divisé par 1 plus x au carré, multiplié par 1 sur 2 racines de 1 moins x, 1 plus x. Donc ça fait donc moins 1 moins x, moins 1, donc moins 2, plus x, donc les x s'en vont. Ça fait moins 2 divisé par 1 plus x au carré, multiplié par 1 demi de, donc là c'est l'inverse de ce quotient, l'inverse de la racine d'un quotient, c'est, ça fait 1 plus x divisé par 1 moins x. Alors là, il y a peut-être un terme qui peut s'en aller avec les racines. Donc déjà, il y a le 2 qui va s'en aller. Donc ça fait moins 1 divisé par le 1 plus, racine de 1 plus x, lui, il s'en va. Là, ça va être racine de, on va obtenir 1 plus x fois, alors maintenant il y a racine de 1 plus x fois racine de 1 moins x. Ça fait racine de 1 moins x carré. Voilà. Là, comme ça, on ne peut pas vraiment aller plus loin. Alors après, là, dans le 11, ils nous font une petite blague. Ils prennent la même. Juste, elle n'est pas définie exactement au même endroit. F de x qui est égal à racine de 1 moins x divisé par racine de 1 plus x. Donc, 1 moins x, il est positif si x est plus petit que 1. 1 plus x, il est positif si x est supérieur ou égal à moins 1. Donc du coup, f est défini sur moins 1, 1. Donc elle est dérivable, donc en fait c'est la même, hein, sur moins 1, 1. Donc sur moins 1, 1, sur moins 1, 1 ouvert, en fait, racine de 1 moins x divisé par racine de 1 plus x, c'est égal à racine de 1 moins x divisé par 1 plus x. Et donc du coup,
f' de x, c'est égal à moins 1 divisé par 1 plus x, racine de 1 moins x carré. C'est f calcul précédent. OK. OK. Donc là, c'était, je ne sais pas trop ce que c'était cette question, mais bon, je pense que c'était une petite blague. Pas forcément très drôle. Mais alors le 12, alors moi je rappelle que la fonction valeur absolue, elle est définie sur R, elle est continue sur R. Par contre, elle n'est pas dérivable en 0. Donc si je fais un petit dessin, je le fais vraiment vite. Bon, je suis allé un peu trop vite. Quand même essayer de ne pas le faire dégueulasse. J'aurais plus souvent utilisé les carreaux. OK, et là, ça, c'est pas dérivable en 0, là. Mais là, ça, c'est pas dérivable en 0. Donc, du coup, f de x qui est égal à valeur absolue de x divisé par 1 plus x, elle sera définie. Alors, donc il y a deux problèmes. Donc déjà, elle n'est pas définie en moins 1. Donc elle est définie sur R privé de moins 1. Maintenant, elle n'est pas dérivable en 0. Donc définie et continue sur, mais elle n'est pas dérivable en 0. Du coup, dérivable sur R privé de moins 1, 0. Alors là, pour calculer la dérivée, en fait, ça va dépendre de la valeur du signe de x, l'expression de f. Donc, du coup, là, le mieux, c'est de faire une disjonction des cas. Donc, si x est strictement positif, f de x égale x sur 1 plus x. Donc ça, c'est égal à plus 1 moins 1, ça fait 1 moins 1 sur x plus 1. f' de x égale 1 sur 1 plus x carré. 1 plus x le tout carré. Et si x est strictement négatif, f de x, c'est égal à moins x divisé par 1 plus x. Et donc là, f' de x, c'est égal à moins 1 sur 1 plus x carré. Vous voyez, je n'ai pas besoin de... Donc, f' de x égale moins 1 sur 1 plus x carré. Je n'ai pas besoin de refaire le calcul, quoi. Je vois que c'est moins le truc d'avant. Ok, bon.
On les a toutes faites. Alors, donc vous voyez, donc des fois je les fais un petit peu après, mais normalement, voilà, normalement il faut toujours préciser avant le domaine de dérivabilité. Bon, moi personnellement, ça ne me dérange pas de dériver d'abord et de donner après le domaine de dérivabilité. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Maintenant, voilà, si d'abord vous dérivez et qu'ensuite vous donnez le domaine de dérivabilité, pour moi, c'est pas trop grave. Il vaut mieux éviter, mais vous voyez, moi, des fois, je ne l'ai pas fait quand le domaine de définition. Voilà, donc après, ça dépend. Si jamais la fonction elle est définie, si son domaine de définition, si jamais il pose problème, il est vraiment compliqué, il vaut mieux le faire en premier. Mais si jamais c'est juste du moins 1, si jamais c'est juste privé d'un point ou juste à un moment on divise par un truc, bon, bref, il y a des fois où le domaine de définition, normalement, c'est pas difficile normalement. Et si jamais vous avez du mal à le faire, il faut savoir le faire. Donc, il faut s'entraîner à le faire. Mais normalement, c'est plus difficile de calculer la dérivée que de trouver le domaine de dérivabilité. Maintenant, dans le domaine de dérivabilité, il peut y avoir des pièges, par exemple avec la fonction racine, quoi. Vous voyez, la racine carrée, elle est continue en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0. Et vous voyez que quand vous calculez la dérivée, ça fait diviser par cette valeur. Donc, on avait la racine de x en 0, elle est définie, mais par contre, sa dérivée 1 sur 2 racines de x, en 0, elle n'est pas définie. Donc, du coup, si vous faites attention à ça, normalement, ça, c'est le piège qui peut arriver, quoi. OK. Est-ce que vous avez des questions? De toute façon, on va… je n'avais pas vu la question, mais j'ai répondu tout à l'heure. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc, il y a un 2 quand même. Donc, u puissance alpha prime, ça c'est alpha fois u prime fois u puissance alpha moins 1. Maintenant, la racine carrée, elle est obtenue lorsque alpha égale 1 demi. Donc, ça veut dire que dérivée de racine de x, c'est égal à, donc alpha c'est 1 demi, donc ça fait 1 sur 2 racine de x. Donc, la dérivée de racine troisième de x, qui est égale à x puissance 1 tiers, ça c'est donc est dérivée de ça, c'est donc 1 tiers fois x puissance 1 tiers moins 1. Et ça fait 1 tiers multiplié par 1 sur x puissance 2 tiers. Et ça fait
1 sur 3 racine cubique de x au carré. OK? Bon, mais là, il vaut mieux laisser comme ça. Donc, et par exemple, la dérivée de 1 sur racine troisième de x, donc ça, c'est x puissance moins 1 tiers. Donc ça est donc là, il y a moins 1 tiers multiplié par x puissance moins 1 tiers moins 1, ça fait moins 4 tiers. Ça fait moins 1 sur 3. Donc là, il y a un x en entier, x fois racine cubique de x. OK? Vous ne pourrez pas faire mieux que ça. À la limite, ça, vous pouvez dire que ça fait moins racine cubique. Ah oui, donc là, ma notation est un petit peu ambiguë, mais il y a une parenthèse ici, en fait. OK? Donc, c'est bien d'avoir en tête cette formule-là, là. U puissance alpha. Ça, c'est valable pour tous les alphas, positifs, négatifs. Alors, maintenant, des dérivés avec des exponentielles et des logarithmes. Alors, f de x égale ln de x. Donc déjà, le domaine de définition. Alors, donc il faut que x est ln de x strictement positif. Voilà, pour calculer deux fois. Enfin, pour calculer encore le ln. Donc, x strictement positif, OK. Et ça, c'est équivalent à x strictement plus grand que 1. Parce que ln de 1, ça vaut 0, et après, elle est strictement croissante. Donc, du coup, en fait, définie sur... donc, elle n'est pas définie en 1, puisque ça fait ln de 0 le deuxième. Donc, 1 plus l'infini. Donc, la dérivée de ln de u prime, ça fait u prime sur u. En fait, ça c'est v rond u avec v égale ln. OK, très bien. Bon, bah, du coup, f' de x, c'est... Alors, du coup, u, c'est ln de x. U', c'est 1 sur x. 1 sur x fois 1 sur u. Donc, 1 sur... Et là, u, c'était ln de x. Donc, ln de x. Donc, ça fait 1 sur x ln de x. OK, très bien. Donc, moi, j'ai quand même une remarque
général sur cette fonction-là. Si vous voulez, ln de x, ça tend vers plus l'infini très lentement. Mais en fait, donc c'est très lent, mais en fait, ln de x, ça tend aussi vers plus l'infini, mais encore plus lentement. Donc là vraiment, cette fonction-là, elle tend vers l'infini, mais par contre, elle le fait, enfin, vraiment, très très tôt, elle est extrêmement plate, quoi. Et vous pouvez aller encore plus loin et faire ln de x. Alors, ils nous le font pas faire, mais on va le faire. Exo perso, dérivé de f de x égale ln de x. Donc elle est définie sur... Alors, donc il faut que x strictement positif, que ln de x soit strictement positif, et que ln de x soit strictement positif. Donc celui-là, ça équivaut à ln de x strictement plus grand que 1, ce qui équivaut à x strictement plus grand que e. Donc du coup, elle est définie sur e plus l'infini. OK? Et dérivable. Elle aussi, elle était dérivable. Et dérivable. Et dérivable. Donc, alors, pour f', donc ça, c'est u' sur u avec u de x qui est égal à ln de x. Donc, u', ça, on l'a calculé, ça fait 1 sur x, ln de x, fois 1 sur u, donc 1 sur ln de x. OK? Voilà. Là, on a fait cette dérivée-là. Donc évidemment, celle-là, elle tend vers l'infini hyper lentement. Si vous voulez, f de 10 puissance 10 puissance 10. Alors, je vais faire ln de ça va faire 10 puissance 10. Puissance 10, puissance 10. Ça va être à peu près égal à 10 fois ln de 10, quoi. Ça doit être plus petit que 20, je pense. Ça doit être plus petit que au moins 100. Alors, je ne vais pas aller trop vite.
de ln. Alors, 10 puissance 10 puissance 10, ln de 10. Donc ça va être... donc là, je vais pouvoir mettre celui-là en facteur. Ça va être ln de 10 puissance 10, ln de 10, plus ln de 10. Ce qui va être égal à... Donc ça, je peux factoriser par 2 fois ça. Ça, c'est plus petit que ln de 2 fois... Alors, ln de 10, E, c'est 2,7. E carré, c'est... donc, ln de 10, c'est plus petit que 3. ln de 10, c'est plus petit que 3. ln de 3, c'est plus petit que 2. Donc ça, c'est plus petit, disons que au moins, on va dire 3 fois ln de 10 puissance 10. Donc là, je fais des grosses estimations. Ça c'est plus petit que 10 fois 3 fois ln de 10. Ouais, ça fait que c'est plus petit que 100. Donc si vous voulez, f de 10 puissance 10 puissance 10 puissance 10, c'est plus petit que 100. Donc ça, c'est un nombre qui est énorme. Ça, c'est énorme. C'est des milliards de milliards de milliards. Et ça, en cette valeur-là, f, elle est plus petite que 100. Donc, juste pour vous dire que cette fonction-là, elle est hyper, hyper lente. Et pourtant, elle tend vers l'infini. Bref. Et en fait, on voit la dérivée, elle tend vite vers 0. Enfin, c'est pas très rapide, mais un petit peu quand même. Ah, donc la dérivée tend quand même vers 0. Ok, très bien. Very well. Donc, ln de 1 plus x divisé par 1 moins x. Donc, elle est définie là où 1 plus x, 1 moins x est strictement positif. Alors, quand x est plus grand que 1, ça c'est négatif, ça c'est positif. Quand x est plus petit que 1 et que moins 1, ça c'est négatif, ça c'est positif. Du coup, c'est négatif c'est strictement positif sur moins 1, 1 ouvert. Donc f est défini sur moins 1, 1 ouvert. Alors, donc là, il y a plusieurs méthodes. Donc, normalement, vous devriez penser à faire. Donc,
En fait, la méthode 2 sera moins bonne que la méthode 1. Méthode 1, bah, en fait, c'est donc j'écris f de x qui est égal à ln de 1 plus x divisé par 1 moins x. Et ça, je l'écris. Ça, c'est ln de a sur b. C'est ln d'un quotient. C'est la différence des logarithmes. Ça fait ln de 1 plus x moins ln de 1 moins x. Du coup, f' de x, ça va être 1 sur 1 plus x moins la dérivée de 1 sur la dérivée de ln de 1 moins x, ça fait moins 1 divisé par 1 moins x. Donc ça fait 1 sur 1 plus x plus 1 sur 1 moins x. OK? Et la méthode 2, donc normalement la méthode 1 c'est la meilleure. La méthode 2, cette fois, c'est de l'écrire comme une composée, donc c'est-à-dire là on utilise v rond u prime encore qui est égal à v prime qui est égal à u prime fois v prime de u. Donc f' de x qui est égal à, alors ça on l'avait fait mais je vais peut-être le refaire, donc 1 fois 1 moins x moins 1 plus x fois moins 1 divisé par 1 moins x au carré multiplié par l'inverse de ça, donc 1 moins x divisé par 1 plus x. Alors, et ça fait... Donc, je vais passer à la page d'après. Je ne vais pas avoir la place. Donc, on obtient f' de x qui est égal, alors on a déjà fait un, mais je le refais, 1 moins x. Donc là, les 1 s'en vont, si je ne me trompe pas. Alors, attends, parce que normalement, il n'y a que les termes... Est-ce que j'ai fait une faute? 1 moins x carré, donc 1 fois 1 moins x moins... Ah oui, voilà, c'est qu'il y a un moins 1 ici. Donc 1 moins 1, ça fait 2. Donc normalement, quand on fait une fraction de ce type-là, les x s'en vont et les termes constants, il n'y a que les termes constants qui restent. 2 fois... voyons, donc on a 2, ça c'est bon. Moins x moins x, ça fait moins x plus x, donc les x s'en vont. Donc ça fait 2 divisé par 1 moins x au carré, multiplié par 1 moins x divisé par 1 plus x. Donc ça se simplifie, c'est égal à 1, c'est égal à 2 divisé par 1 moins x, 1 plus x, 1 moins x, 1 plus x, ce qui est entre parenthèses égal à 2 divisé par 1 moins x au carré. Alors, en fait, vous allez me dire, mais on n'a pas la même chose. En fait, ça, c'est égal. 1 sur 1 plus x plus 1 sur 1 moins x, c'est égal à, vous voyez, on met au même dénominateur et on obtient donc 1 moins x plus
1 plus x, les x s'en vont, ça fait 2 sur 1 moins x carré. Ça, c'est vrai, ça. Quoi dire d'autre? Ok. Donc ça, c'était égal. Est-ce que je voulais dire quelque chose d'autre? C'est vrai qu'on avait vu que arc tangente hyperbolique, elle avait la même dérivée. Donc RQ1. Donc arc TH, réciproque, la réciproque de la tangente hyperbolique. Arc TH de x est égal à 1/2 de cette fonction-là. Attends, mais il n'y a pas un E de x? Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est en fait arc TH prime de x, c'est égal à 1 sur 1 moins x carré. En fait, là, vous voyez, on a fait un calcul de primitive, en fait. Enfin, à partir de la remarque. Hein. Là, on a fait un calcul de dérivée, mais cette fonction-là, ça nous permet, en fait, pour trouver la primitive de cette fonction-là, la clé, si je vous avais demandé juste la primitive de cette fonction-là, ça, c'est pas facile. Vous auriez bloqué. Et personne, si posé dans l'autre sens, personne n'aurait pu deviner qu'il fallait utiliser cette formule-là. Vous n'auriez pas pu, enfin, il faut avoir beaucoup d'expérience pour savoir que ça, on peut l'écrire comme ça. Et à partir du moment où on l'a écrit comme ça, là, on peut primitiver ça avec du logarithme. Mais sans cette formule-là, on ne pouvait pas trouver de primitive pour celle-là. Ou alors, on connaissait la primitive de la réciproque de la tangente hyperbolique. Normalement, donc, pour la primitive de ça, personne ne sait faire, sauf si on connaît cette décomposition. Et ça s'appelle la décomposition en éléments simples de cette fraction. On va le voir jeudi. Alors, j'avais une deuxième remarque qui était, dont je ne me souviens plus. Oui, bah, je crois que c'était ça. Ah oui, non, ça y est, je sais. Je vais faire un calcul pour vous, comme ça, ce sera fait, disons, comme ça vous l'auriez vu au moins. Vous l'aurez vu au moins. Mais c'est un calcul que je connais et c'est vrai que ça peut rendre la vie plus facile. Parce que si A, B, C, D, RQ2, si A, B, C, D appartiennent à R, il est quelle heure là? 4h30, ah oui. Bon. Je vais finir. F de x égale AX plus B divisé par CX plus D.
f' de x, c'est égal, donc il y a 1 sur cx plus d carré, multiplié par, alors la dérivée de lui, c'est a fois cx plus d, moins c fois ax plus b. Donc ça, les x, vous voyez le calcul qu'on a fait plein de fois, les x s'en vont. AC fois x moins CA fois x. Donc ça, en fait, il reste AD moins BC fois CX plus D. Et cette quantité-là, ça s'appelle le déterminant de la matrice ABCD. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais juste vous pouvez garder ça en tête. Ok. Bon, ok, bah, on va s'arrêter là. Si vous n'avez pas de questions, bah, je vous dis au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.